مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ركن الكتاب. يشرفني أن أستضيف وإياكم صبيحة اليوم الأستاذ عبد الرزاق عزوز، وهو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للمانجمنت. أهلا بكم أستاذ معنا. إذن كسؤال أولي نستهل به عدد اليوم، هو ما الدافع الذي أدى بكم إلى تأليف هذا الكتاب، علما أن هذا الكتاب يعد ترجمة لكتابين سابقين كنتم قد ألفتموهم من قبل؟ شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. صحيح، هذا الكتاب هو ترجمة للكتاب الذي سبق له واللي كان بعنوان الكامل في الإحصاء. Comme vous savez, donc, nos étudiants doivent connaître plus d'une langue et il est préférable plus de 3 langues. Donc j'ai essayé de traduire le livre que je l'ai écrit en arabe, en langue française, pour donner la possibilité à tous les étudiants de connaître cette discipline qui est la statistique, cette science, en langue française. إذن أستاذ، هذا الكتاب عبارة عن مرجع بيداغوجي يحمل يعني في طياته دروس الموجهة لطلبة الماستر على مستوى المدرسة العليا للمانجمنت. قسم إلى 5 محاور. المحور الأول عبارة عن مفاهيم أساسية للإحصاء، وكان المحور الثاني قمتم بجمع المعلومات على شكل جداول إحصائية وهكذا دواليك، إذا أن وصلتم إلى المحور الخامس وهو عبارة عن مسائل معقدة مع حلول لها. هل ممكن أن تعطونا فكرة شاملة عن أهم ما ورد في هذا المؤلف أستاذ؟ تفضل. Cet ouvrage, comme vous avez déjà vu, propose une série d'exercices et de problèmes couvrant entièrement le cours et suivi de ces corrections. Il a été élaboré avec une démarche explicative et compréhensive pour que le lecteur, même débutant, peut comprendre son contenu sans difficulté. L'accent a été mis sur l'explication en s'appuyant sur les définitions, les démonstrations, les exemples et bien sûr les applications. Donc, comme vous avez remarqué, il est formé de 5 chapitres. Donc, le premier chapitre traite des notions fondamentales de la statistique que chaque étudiant, chaque chercheur doit avoir une idée sur ces notions fondamentales qui sont importante pour aborder cette discipline de statistique, cette science-là. Une fois on a collecté les données, il faut les placer dans des tableaux qu'on appelle les tableaux statistiques. Et pour bien les classer, pour bien voir ces données, par la suite on va les mettre dans qu'on appelle ça, on va les représenter graphiquement dans des représentations graphiques pour bien voir l'évolution du phénomène et pour bien visualiser ce phénomène-là. C'est le sujet du 3e chapitre qui est celui des représentations graphiques. En plus, il y a les 2 chapitres, le 4e et le 5e, qui sont très importants, qui nous permettent de calculer certaines mesures qu'on appelle les mesures de la tendance centrale pour bien expliquer le phénomène, suivi du chapitre des mesures de la dispersion qui nous montre comment les valeurs ou bien les données sont dispersées ou bien positionnées autour d'une valeur centrale qui est généralement la moyenne arithmétique par exemple. Donc comme je disais, chaque cours est suivi par une série d'exercices. Ces exercices ont été soigneusement choisis et qui couvrent complètement le cours. Et l'étudiant aura toute la possibilité de bien maîtriser ce cours une fois il a résolu ces exercices. هذا المؤلف بحكم أنه يعني يتحدث عن الإحصاء فهو موجه لشريحة واسعة من الطلبة، وهو موجه أيضا للأساتذة الباحثين. Justement, la première expérience du livre en arabe m'a donné l'envie de le faire en français parce qu'il a été très demandé par les étudiants dans toutes les facultés, les universités, là on enseigne la statistique. Et c'est parmi les raisons qui m'a poussé à encore avancer dans mes écritures. Et il est bien demandé
Pourquoi? Parce que il a un caractère très important, celui de la pédagogie. Il est écrit avec une langue très simple, c'est méthodique et c'est pédagogique. Et il répond aux programmes proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et il est bien demandé pratiquement dans toutes les universités. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à tous les étudiants en médecine, en biologie, en agronomie, en sciences économiques, sciences de gestion, sciences commerciales et en sciences appliquées d'une façon générale. هذا الكتاب عبارة عن الجزء الأول في مجال الإحصائيات، إذا أكيد هناك يعني جزء ثاني لهذا المؤلف. هل ممكن أن تعطونا فكرة عن مشاريعكم المستقبلية في ميدان التأليف؟ Oui, bien sûr, c'est le tome 1. Alors, on aura prochainement, Inch'Allah, le tome 2, qui est la suite de ce cours, qui est un cours, comme je disais, un cours complet de statistiques, qui répond au programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'autres projets, bien sûr, c'est dans la même démarche, avec la même démarche et dans le même sens, c'est des livres en théorie des probabilités, c'est important, et en statistiques mathématiques. Et j'espère que j'aurai l'occasion de réaliser tous ces projets, Inch'Allah. شكرا لكم بروفيسور على كل هذه التوضيحات. نلتقي معكم في أعداد مقبلة إن شاء الله، ولما لا هذا المؤلف الجديد. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم. إلى اللقاء.